Abin. Oui, décompte, quoi. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. Un nouveau numéro Duel aujourd'hui. Duel reçoit des journalistes que vous connaissez tous. Ils sont réputés pour faire des débats sérieux, objectifs. Et c'est pourquoi Duel s'est penché sur eux. Alors la grande question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que vous qui êtes à la maison, êtes-vous tranquille quand vous suivez nos débats, quand vous suivez les journalistes congolais analyser une question politique? Ça vous rassure que ils ont de la jugeote? Sont-ils inféodés par les forces politiques? Avons-nous des journalistes pro-opposition ou des journalistes militants? Alors, est-ce qu'on en a ou on n'en a pas? Sommes-nous fiers de nos journalistes chroniqueurs politiques? Eh bien, c'est la question qu'on va aujourd'hui aborder. Nous allons parler aussi de leur lecture sur la Constitution. Nous avons parlé de cette année qui est une année électorale, une année de tous les enjeux. Toujours en mémoire, Papa Wemba. Nous continuons à penser à lui. Papa Wemba qui est mort, comme on dit, comme un soldat, micro en main, et un talent époustouflant. Encore une fois, mille merci, Papa Wemba. Alors, bienvenue, très chers invités. Merci, cher confrère. Je rappelle que je reçois Joël Cadet, qui est journaliste. Vous êtes journaliste à Impact News. Merci, cher confrère. Impact News. J'apprécie bien vos débats, il faut le dire. C'est votre première fois de participer à Duel. C'est un honneur que vous me faites. C'est une fierté pour moi, cher confrère, d'être reçu par une grande intelligence que j'apprécie dans ce pays. Merci beaucoup. Et Pascal Oundje, c'est votre troisième fois d'être là. Ouais, donc c'est un plaisir aussi. Vraiment, c'est un plaisir, encore que la fois passée, le grand public avait apprécié le point de vue donné. Et je crois qu'aujourd'hui, on le fera autant, on ne saura pas le décevoir. Et ça, on essaye. Alors, malheureusement, nous avons une rubrique ici qui s'appelle Ma part des vérités. Et la part des vérités me demande de vous dire ce que les gens disent sur vous. Peut-être que vous n'avez jamais l'occasion de le dire. Et ce que les gens disent sur vous, vous allez nous dire si vous voulez l'avoir avant ou après ou avant la fin de l'émission. Tout de suite ou avant la fin de l'émission? Je préfère l'entendre de vos oreilles et de votre bouche. Je serai heureux. C'est tout de suite. Tout à fait. Alors, Joël Cadet, il se raconte que vous êtes aussi militant et que vous jouez deux positions. C'est-à-dire, à un moment donné, lorsqu'on vous soudoie, je dois le dire, par un ministre, on a cité le nom du ministre Bouchab, on a cité le nom du président de l'Assemblée nationale, on a cité le nom de M. Mende, avec qui vous entretenez de très bonnes relations, et ce sont ceux-là qui vous soutiennent financièrement afin d'acheter de vous votre silence. Mende, c'est un frère, c'est un ministre très génie. Je n'ai pas de relation particulière avec lui, mais je l'admire, bien qu'il soit très critiqué. Mais je crois que si je pouvais être président de la République dans ce pays, j'aurais Mende comme porte-parole, comme ministre porte-parole. C'est un génie, mais je n'ai pas de relation. Peut-être je peux vous assurer que je lui ai serré la main 2-3 fois dans un atelier, mais particulièrement comme ça, depuis qu'il est ministre, il ne m'a jamais reçu. Donc c'est une fausse rumeur. C'est une fausse rumeur. Bouchab, c'est un frère également. C'est un grand frère dont j'admire son engagement aux côtés du chef de l'État. C'est quelqu'un qui aime le président de la République avec toutes ses énergies, avec sa force. Et il n'est pas hypocrite dans son soutien qu'il apporte au président de la République. Il ne m'a jamais, on ne se connaît pas particulièrement, très fort malheureusement, donc je n'ai jamais reçu... Encore une fausse rumeur. Encore une fausse rumeur. Et le président de l'Assemblée nationale? Le président de l'Assemblée nationale, c'est un ancien magistrat dont j'avais beaucoup aimé sa rigueur lorsqu'il rendait encore la justice dans ce pays. Et depuis qu'il est président éloigné, et depuis qu'il est à l'Assemblée nationale, beaucoup fortement, nous nous sommes très éloignés l'un de l'autre. Donc jamais je n'ai reçu. Donc, je puis vous dire que je ne reçois l'argent de personne. Donc s'il y a quelqu'un dans ce pays dont je pouvais dire que j'ai reçu quelque chose, c'est lorsqu'il y avait Elongo Ongona, Jean, qui était à la DGRA, c'est lui avec qui j'avais signé un contrat de partenariat, qui me payait au moins $500 à la fin du mois, qui payait au journal Impact News. Donc en dehors de celui-là, je n'ai jamais signé un contrat, un partenariat avec quelqu'un pour soutenir les journalistes. C'est pourquoi nous avons des difficultés, même pour sortir les 2 fois par semaine. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, fausse rumeur, Joël Cadet ne perçoit pas d'argent, sinon il serait riche, comme on dit. Tout à fait, je serais riche. Mais je puis aussi, peut-être la seule personne qui, lorsque vous croisez avec
elle, dans le couloir, il vous glisse un billet de 100 $, c'est votre patron. Ben lui, c'est comme ça. Lui, s'il s'énerve, il vous donne 3 billets, 4 billets. S'il est très fâché. Plusieurs fois. Ouais. Plusieurs fois. S'il Plusieurs est fois. très Donc, fâché... Pius Mwabilou, là, je puis reconnaître. En effet, je pouvais croire qu'il pouvait me soudoyer, mais jamais. Il m'a exigé de faire quelque chose qui soit contraire à ma conscience. Voilà, le président Pius Mwabilou, c'est comme ça. Quand il est très fâché, il vous donne 1000 $. S'il est très gentil, eh bien, vous pouvez remettre l'argent. Dites, monsieur le président, c'est bon comme ça, merci. J'en ai assez. Alors, Pascal Oundje, vous, c'est la même remarque. Mes sources m'ont simplement dit que, en tout cas, vous êtes passé à la vitesse supérieure. Vous êtes décidé de vous radicaliser davantage. Pour vous, le pouvoir, c'est tout noir et que l'opposition, c'est tout blanc. Non, la faute, c'est aux études faites, parce que nous avons choisi la politique et le journalisme à son niveau. Je ne pense pas qu'il faudrait qu'on apporte de l'eau aux autres pour laver les mains et nous puissions rester avec des mains sales. Ce n'est pas ça ma lecture. Nous sommes de la société civile. Nous avons une opinion également à faire passer. Et c'est pour ça que je me suis dit, je dois m'engager moi aussi. Donc je fais aujourd'hui le journalisme engagé. Et bien entendu, parce que j'estime que le pays va mal aujourd'hui. Et si, par nos points de vue, nous ne parvenons pas alors à orienter correctement, en tout cas notre société, elle les va désorienter, elle va dérailler. Alors là, ce n'est pas une bonne chose. Alors, je me sens en même temps requinqué lorsque vous de la presse, nous de la presse, et vous particulièrement aujourd'hui, vous me dites que Pius paye très bien les gens. Alors là, c'est une bonne chose parce que depuis un certain moment, je pensais que les journalistes se sont mal payés. À la RTGA, Pius paye très bien. Honorable, je vous encourage, il faut continuer comme ça, il faut faire l'exception. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, mais au moins, le pays va très mal. Vous et moi, tous, chacun dans son secteur, doit en tout cas à un certain moment, en tout cas, faire le dépassement personnel pour voir comment l'aider alors à atteindre les objectifs attendus par tout le monde. Très bien. Alors, une deuxième et dernière rubrique, rassurez-vous, c'est qui prend la main? On commence avec qui? Tout dépend de vous, si vous voulez. J'aimerais, comme lui a la cravate rouge, le Premier ministre a des problèmes aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et lui peut commencer parce que là, il répond effectivement à la préoccupation de la population. Alors, Monsieur le Rouge, Joël Cadet, la grande question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que vous êtes à l'aise lorsque les journalistes congolais analysent des questions politiques de notre pays? Et très cher confrère, il faut le reconnaître. Nous avons des talents dans ce pays. Nous avons des intelligences très exceptionnelles, très extraordinaires dans ce pays. Et lorsque vous regardez des femmes comme Paulette Kimuntu, Barbara Nzimbi, lorsque vous regardez des hommes comme Bellarmé Badibanga qui venait de rejoindre la politique définitivement, lorsque vous regardez des gens comme Moussangu Fidel, Serge Kabongo, non, il faut se dire, au-delà de leurs difficultés, au-delà de leur précarité, des conditions difficiles dans lesquelles les journalistes travaillent, en effet, ils font un meilleur boulot au service de cette nation. Mais pourquoi vous liez toujours les ventres à la tête? J'ai comme l'impression qu'au Congo, on a cette maladie. Nous essayons de nous disculper de nos petites fautes en disant qu'on n'est pas bien formé, qu'on n'est pas bien entretenu. On a toujours fait les liens entre le ventre et la tête. Cher confrère Christian, vous savez, un journaliste congolais n'est pas au même niveau qu'un journaliste tanzanien. Je peux vous dire, j'étais dans un séminaire au Cameroun dernièrement. J'ai eu mal à me présenter comme éditeur du journal Impact News parce qu'à côté de moi, j'avais un reporter qui avait tous les moyens de ces investigations. Nous étions dans le séminaire pendant les heures de pause. Mon confrère pouvait descendre, pouvait aller chercher l'information à ses propres frais, mais c'est ce qui est le contraire. Je veux vous rappeler, il y avait un ministre dans ce pays en 2004. Malheureusement, il veut même prendre la direction du pays. Je ne vais pas citer son nom. Nous nous sommes croisés à Lubumbashi. Il me dit, Joël Cadet, avec votre intelligence, votre engagement dans les investigations, si on vous donnait
tous les moyens de votre politique, je ne crois pas que ce pouvoir sera à l'aise. Je ne crois pas que les gens pourront être libres parce que vous aurez les moyens d'aller à Beni pour couvrir les massacres, les génocides qui se passent. Vous aurez les moyens d'aller à Chikapa, d'aller à Kanyabayonga. Vous aurez les moyens d'aller à Bunkeya. Donc, ça sera difficile. Mais nous n'avons pas ces moyens-là. Mais les journalistes congolais fournissent un effort pour vous donner la bonne information. Il ne faut pas, c'est là que les gens confondent la ligne éditoriale d'une maison de presse avec les convictions personnelles d'un journaliste. Il faut savoir qu'il y a la clause de conscience, bien sûr, qui nous caractérise, mais tout journaliste, dans les conditions qui sont les nôtres, il y a lieu de féliciter les journalistes congolais. Très bien. Alors, Pascal Ounje, la même question. Les journalistes, on a comme l'impression que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous disculpez en vous cachant derrière la précarité matérielle. Mais parlons-en, parce qu'il parle de Beni. Les journalistes béninois sont-ils là? Pourquoi ils ne prennent pas des photos de massacres? Pourquoi ils ne les font pas? Est-ce que là, on ne parle pas d'un problème peut-être du cadre juridique des journalistes avec la pénalisation et les autres restrictions des libertés? Ça ne se résout pas toujours au niveau du ventre. Les conditions, effectivement, sont très difficiles au pays. Et c'est comme ça que je disais au début, le pays, alors, va mal. Et voilà pourquoi nous devons, à partir de ce que nous posons comme acte, tout faire pour le sauver. Et le journalisme chez nous, moi, j'incombe plutôt la faute à des structures habilitées à encadrer maintenant cette corporation. Je vois ici l'UNPC, je vois également l'OCESAC. Alors quand je vois le travail jusque-là rendu par l'OCESAC, je me dis il y a quelque chose qui ne va pas. Pas longtemps, heureusement que vous aviez parlé maintenant des délits, on venait de fermer certaines chaînes, dont la mienne. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la chaîne n'est pas réouverte. Et vous êtes au chômage? Bon, je considère ainsi. Autant pour beaucoup de mes confrères qui étaient à mes côtés. Alors, vous voyez qu'on est plus penché vers des raisons politiques. Alors, on se règle des comptes derrière la politique. Alors là, ce n'est pas très bien. Il y a un cas qui se pose, mais on ne sait pas le défendre correctement. Autant également pour l'UNPC. L'UNPC qui orienterait normalement l'agir des journalistes. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas ce qui se passe. Alors, substantiellement, je dis, il y a un problème sérieux qui se pose. Conséquence, le comportement du journaliste pose problème. Non seulement sur le plan éthique et moral, mais également sur le plan de la formation, qui le devient malheureusement. Et vous vous rendrez compte que vous vous retrouvez, je l'ai bien dit, lorsqu'il s'est retrouvé à l'extérieur du pays, les autres se distinguent par leur agir et leurs moyens qu'ils ont. Parce qu'ici, chez nous, non seulement le gouvernement ne sait pas appuyer les organes, mais en même temps, nous, journalistes, n'avons pas un comportement sérieux. Et nous affichons aujourd'hui, les gens nous regardent. Mais quel exemple nous donnons à ceux-là qui nous regardent? Et nous allons quitter, excusez, nous allons sortir du plateau. Mais il faudrait que le comportement soit en concordance avec ce que nous allons également afficher à l'extérieur. Mais lorsque nous, ici, nous transformons en donneurs de leçons, mais quand nous sommes à l'extérieur, hors plateau, c'est un comportement indécent. Quelqu'un qui vous a suivi, lorsqu'il vous regarde à l'extérieur, il dit, mais ce n'est pas la même personne. C'est la nuit et le jour. Alors Pascal Ounje, comment voulez-vous changer les choses si la majorité, si 90% des médias sont entre les mains des politiques? C'est quand même compliqué. Ils sont soit partenaires, ils sont soit promoteurs. Comment voulez-vous tirer sur eux alors que c'est eux qui vous tiennent en état? Oui, justement, c'est là où on engage un débat carrément politique. Parce que moi, je le dis toujours, sur autant de chaînes que nous avons actuellement, ne fût-ce que dans la ville de Kinshasa, on est resté avec une seule chaîne appartenant à un opposant, c'est CCTV. Toutes les restes chaînes, toutes les chaînes plutôt restées, appartiennent aux membres proches du pouvoir. Et là, ça pose sérieusement un problème. Alors maintenant, vous verrez que le comportement du journaliste ne sera plus celui de défendre les intérêts de son pays très correctement, mais parce qu'il est dicté par ceux-là qui ont le pouvoir. Et lorsqu'ils ont le pouvoir, ils veulent se protéger. Alors, cela ne peut être possible que par un canal possible. Et le canal, là, c'est les médias. Alors, vous trouvez les journalistes. C'est là où le problème se pose. L'exception s'est faite à quel niveau? C'est au niveau de la presse écrite. Mais l'audiovisuel aujourd'hui,
Il y a un même à la problème presse sérieux. écrite, on a Dans la presse, l'impression non, que non, non, dans la- il y en a non, ceux qui, franchement. il y en a ceux qui ont des bandes rouges, mais qui tirent sur l'opposition, des bandes bleues qui tirent sur le Non, pouvoir. On ne justement, comprend je plus rien, alors suis en que- face d'un éditeur, Oui, et je j'ai connais envie, son hein. journal, et je le lis souvent, mais quand vous lisez son journal, et vous aurez du mal à le catégoriser, n'est-ce pas? Mais dans la presse audiovisuelle, mon frère, je vous dis, c'est un problème sérieux, c'est un grand effort à fournir, et si nous allons continuer comme ça, alors l'image de la presse sera encore davantage ternie. Très bien, Non, je ne suis pas d'accord. allez-y. Je ne suis pas d'accord avec Pascal. Vous savez, chers confrères, je sais, quand vous l'avez dit, je ne vais pas citer le chaîne ici, il faut reconnaître qu'au-delà de ces conditions, quand j'ai parlé des conditions précaires, ce n'est pas seulement par rapport à l'argent, mais aussi, il y a des chaînes qui appartiennent, exactement comme vous l'avez dit, aux proches du pouvoir. Mais vous n'allez pas me dire que l'information est sujette, n'est-ce pas, à l'appartenance de la chaîne à Pius Mwabilou. Moi, personnellement, j'ai déjà suivi des reportages sur cette chaîne, sur la chaîne ici, sur la manière, sur la voirie urbaine. C'est sur cette chaîne que j'ai suivi. Exactement. Le confrère devant qui je suis allé m'incliner dernièrement avait fait un reportage. Georges Bakabaka, Paix à son paix âme. à son âme. Il avait fait un travail. Son dernier reportage, en effet, n'avait pas jeté des fleurs sur Kimbuta. Et pourtant, Kimbuta et Mwabilou sont d'une même famille politique. Pourquoi ne l'avait-il pas ménagé? La preuve que je vous reçois aussi, parce que Je parle tout simplement de la RTGA. Ça veut dire, RTGA, il y a le journal Avenir. Mon ami Pius Roland a eu des problèmes au Parlement. Et quand vous lisez l'Avenir, bien sûr, j'ai dit ceci au départ, qu'il faudrait que chaque organe de presse a ce que l'on appelle la ligne éditoriale. Nous sommes un journal de gauche, nous sommes un journal de droite, c'est comme en France, c'est comme aux États-Unis d'Amérique. Donc il ne faudrait pas que cela nous quitte de la tête pour dire que non, la manière dont les confrères rendent l'information. Non, par rapport à l'information. Ce ne sont pas les émissions de débat et consorts, par rapport à l'information. Dans les conditions qui sont les nôtres, il faut quand même féliciter des gens comme Digital. Il faut féliciter des gens. Parce qu'au-delà de tout, les informations de l'opposition passent sur cette chaîne, les informations de la majorité passent sur cette chaîne, mais il y a lieu d'indiquer la ligne éditoriale qui doit caractériser chaque organe de presse. Merci beaucoup, Joël Cadet. Mais je reviens avec vous parce que vous avez tout de suite parlé de problèmes, de précarité, parce que là, ça m'a un peu froissé dans la mesure où vous parlez que vous n'avez pas le moyen pour descendre à Beni pour filmer les massacres. Mais nous avons des journalistes à Beni. Pourquoi ces journalistes qui sont à Beni, qui n'ont pas besoin de payer un transport, ne les filment pas? Pourquoi les journalistes qui sont à Bongandanga, à Iboko, ne filment pas leurs conditions et montrent ça à la face du monde? Là aussi, vous allez dire qu'il y a un problème aussi d'argent? Non, je voudrais savoir si RTGA a un correspondant à Beni. Ça, c'est un problème. Même au niveau local, alors. Ils ont toujours des radios Non, communautaires au niveau local. Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Ils le font, ça passe sur leur chaîne, mais malheureusement, nous n'avons pas une chaîne de Beni dont les émissions sont suivies à Kinshasa. Ils le font. J'étais à l'intérieur, il m'arrive d'être à l'intérieur de mon pays. Je vous dis que même à l'intérieur là, même si ces journalistes-là ne sont pas valablement bien formés, on recrute des jeunes gens qui enseignent dans les écoles primaires, secondaires, parce qu'ils parlent bien français, ils passent à la télévision, je vous dis qu'ils font du très bon travail. Alors, on va continuer parce que nous parlons de ce que les journalistes congolais font. Parlons-en directement. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que nous avons suffisamment, nous journalistes, vous chroniqueurs politiques, vous pensez que vous avez vraiment travaillé convenablement pour je dirais, traduire exactement ce que c'était en 2006 et puis en 2011? Vous avez fait votre travail ou vous avez été inféodé par les forces politiques? Il faut reconnaître une chose. Dans notre pays, au-delà de ce que l'on peut considérer comme la liberté d'expression, nous sommes encore tenus par des lois liberticides, des lois qui ont été élaborées durant la période dictatoriale. Entre autres, la loi 02 du 22 juin 1996 qui établit un cordon ombilical entre cette loi, l'exercice de la liberté de presse en République démocratique du Congo, avec les codes pénals livre 2, en ce qui concerne notamment les imputations dommageables. Que les journalistes aient dit,
Par exemple, ce qui se raconte sur le ministre, que le journaliste ait parlé du vice-ministre qui venait d'être évoqué hier, lorsqu'on parle de ce ministre, le fait peut être avéré. Le fait précis dont parle l'article 74, le fait précis peut être avéré. Mais dans la mesure que ce ministre-là arrive devant un tribunal pour dire que ce fait en question a porté atteinte à ma réputation, à ma personnalité, le journaliste est condamnable de 2 mois à 1 année de prison ferme avec les amendes. Mike Moukebaye en a payé le frais en passant pratiquement 11 mois en prison. Et pourtant, on ne s'est pas occupé à savoir si les faits dénoncés par Moukebaye étaient vrais ou faux. Ça, ce n'est pas le problème du juge. Le problème du juge, c'est regardant la victime dans la mesure où elle dit que le fait tel que dénoncé par les journalistes m'ont porté atteinte à ma personnalité, à ma dignité, à mon honneur, c'est fini, vous êtes condamné. Donc, non seulement qu'il y a les conditions de précarité, mais aussi ces lois-là. Ça, c'est de 1. De 2, il faudrait également, dans notre société, le chef est vénéré. Donc, il ne faudrait pas qu'on parle du mal du chef. Ce n'est pas comme en France, où on peut faire la caricature de Hollande, où on peut filmer Hollande en train d'aller chez sa concubine. Si vous le faites ici, je vous dis, avant même que la justice ne vous règle les comptes, vous aurez déjà reçu un coup de balle dans la tête d'un zélé. Pas de la part du chef de l'État. Un zélé va sortir et vous placer une balle dans la tête et ça sera fini. Donc c'est justement pour vous dire qu'il y a lieu. On a encore un grand travail à faire. Non, il y a un grand travail à faire. Même quand mon confrère parlait de l'UNPC aujourd'hui, les gens parlent. Mais combien de journalistes les plus intellectuels, les plus intelligents se sont déjà donné le temps de lire les lois qui régissent le secteur de médias dans notre pays? Encore que votre président de l'UNPC ne plaît pas à beaucoup. on en parlera. Alors, mais sinon, parlons de votre traitement, de vos débats, de vos analyses aujourd'hui à la télévision. 2006 ça a été un problème, les calendriers électoraux, tout ça, la période électorale a posé problème. Et même les résultats. En 2011, c'est la même chose. Quelle était la responsabilité en ce moment-là du journaliste congolais? En tout cas, je n'ai pas reconnu Joël Cadet ce soir parce que il connaît bien la profession. Il connaît bien comment les choses se passent chez nous. Et il connaît bien comment la profession est catégorisée. Il est suffisamment bien informé, il le sait. Mais simplement, je veux me réserver et je reste dans la logique d'Auguste Comte. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Alors nous sommes à la place publique, je me réserve. Mais vous connaissez ce qui Faites plutôt comme Gandhi, dites la vérité mais habillé. Ah oui, mais le problème chez nous aujourd'hui, et surtout je prends le cas de ce qui me concerne depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, surtout avec les élections que nous avions eues, la responsabilité, comment nous sommes comportés. Je présente une émission, Les Échos politiques en abrégé Écopole. C'est depuis bien longtemps. On essaie de relayer effectivement ce qui ne va pas et nous le disons de manière claire. Et cela n'est jamais supporté. Heureusement qu'il a dit, le comportement congolais n'est pas celui du français. Mais c'est effectivement la souffrance de la population. Quand vous dites ce qui ne va pas, et on vous catégorise d'opposants. Et malheureusement, ça coïncide mal. Nous sommes dans une chaîne appartenant à un opposant. Regardez par exemple. Non, nous sommes dans une chaîne appartenant. Non, là, je parle chez moi. Ah, d'accord. Regardez comme ce qui se passe chez moi. Enfin, ce qui se passe actuellement. Prenez l'électricité au pays. Ça ne va pas. Mais quand vous osez dire clairement comment les choses ne vont pas, on vous catégorise mal. Vous prenez la régie des eaux. Toutes ces autorités ne prennent pas l'eau de la régie des eaux. Quand vous les dites ainsi, ils ne vont pas vous supporter. Prenez le logement aujourd'hui. Mais je ne sais pas comment les Congolais passent une nuit. Prenez l'assainissement, la propriété à travers la ville. Makala, Ngaba, toutes les communes, dans des conditions infrahumaines. Prenez l'infrastructure routière. Il n'y a pas une avenue qui épargne maintenant au délabrement. Vous pouvez prendre pratiquement tous les secteurs, vous vous rendrez compte que rien n'a marché. Substantiellement, le social a été un échec pour ce pouvoir. C'est vous qui le Alors, dites, quand vous osez, mais je ne sais pas si on peut me contredire ainsi, quand vous osez relayer le message très clairement, pour dire que effectivement les choses n'ont pas bien marché, il faudrait prochainement, lorsqu'il y aura élection, que votre agir, vous citoyens, vous qui aviez souffert, que vous ayez un agir plus responsable.
son langage, aussitôt que vous le tenez, ceux qui ont le pouvoir vous catégorisent, vous trouvent comme opposants. Mais alors qu'il s'agit de la souffrance, réellement de la souffrance. Est-ce que vous l'avez fait suffisamment? La fois passée, j'ai essayé, j'ai fait une expérience. Moi-même, j'étais au volant. Je quitte Victoire vers Rond-Point Ngaba. J'ai dû abandonner le véhicule. Simplement parce qu'il n'y avait plus de passage, des trous partout. Je me dis, mais depuis tout ce temps, cette commune va garder quelle image du régime depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui? Là, je ne prends qu'Ngaba et Makala. Là, vous l'avez fait chez vous à la maison. Vous ne l'avez pas fait à la télévision. Est-ce que vous donnez des comptes suffisamment? Effectivement, après cette expérience, je suis rentré. Je présentais une émission. J'ai reçu un politique. Et on analyse. Mais lui défend l'indéfendable. Et pourtant, j'avais balancé même l'image. Et il me dit, j'ai été sélectif. La fois passée avec vous, si je vous avais montré. Quand vous prenez sur 24 communes de la ville, Nsele, Maluku, Kimbanseke, Massina, Makala, Ngaba, Mongafula, tout ça, vous verrez qu'aucune route n'a été construite dans ces communes. Ne comptez pas le boulevard. L'électricité aujourd'hui, c'est complète. L'eau, n'en parlons pas, ainsi de suite. Donc, substantiellement, il y a des choses. Alors, quand vous relayez des cas comme ça, avant les élections, voilà notre rapport. Très bien. Alors, est-ce que nous allons tourner en rond pendant longtemps possible? Je dis, il faut éviter. Et c'est comme ça que j'évoque souvent Jean-Jacques Rousseau. Il est psychologue, en même temps philosophe. Dans sa philosophie des communications, sa communication philosophique, il dit, moi j'aime le consensus des cœurs. Simplement, là, on se libère totalement. Il n'est pas le consensus des arguments. Parce que le consensus des arguments se solde généralement par la recherche des intérêts privés. Et cela est caractérisé par des discours démagogiques. Et nous avons élection demain, il faut que nous tirions attention, que nous évitons alors des discours démagogiques. Alors, cela ne va pas nous aider parce que nous serons rattrapés après et nous allons encore rester dans ces conditions. Vous allez rebondir, Joël Cadet, mais entrons directement dans la grande question, peut-être qui va nous aider à terminer cette émission. Élection 2016. D'un côté, ce n'est pas possible, parce que simplement, on n'a pas de moyens. De l'autre côté, c'est un faux fouillon, il faut tirer des responsabilités. Où se situe le journaliste en ce moment? En tout cas, en ce moment, il faut reconnaître que du côté des journalistes, je n'en ai pas encore vu un seul qui a fait une lecture contraire en ce qui concerne le refus de ce régime, le refus d'organiser les élections. Et vous lisez, vous sentez, vous voyez, vous touchez ces refus à travers la volonté affichée depuis 2011, où vous allez voir que tous les efforts qui ont été fournis depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, ce sont les efforts de conserver le pouvoir. Et vous allez constater, je vais vous faire constater quelque chose, de 2006 à 2011, avec Gizenga, Muzito, en effet, il y a eu quelques réalisations sur le plan des infrastructures, sur le plan, par exemple, de la construction des hôpitaux, écoles et consorts, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais depuis 2012, vous allez voir que nous sommes passés d'abord par les concertations nationales. Tous les efforts qui ont été fournis, c'est juste pour conserver le pouvoir. Acheter les chars, acheter les armes, acheter ceci, procéder à des actions d'intimidation, de terrorisme, pratiquement vis-à-vis de la population, ce qui fait que le pouvoir a concentré tous ses efforts sur la conservation du pouvoir plutôt que à penser élection. Est-ce que j'ai entendu terrorisme dans ce que vous avez dit tout à l'heure? En effet, vous avez entendu terrorisme. Vous avez dit terrorisme? En effet, oui, vous avez entendu terrorisme et c'est venu de moi. Okay. C'est-à-dire, lorsque vous voyez, par exemple, bon, le terrorisme, c'est quoi? Il faudrait pas. Très bien. Il faudrait pas maquiller ça. Loin de moi, c'est la terreur. La terreur. Non, c'est pas El Shabab. Lorsque déjà, on vous place, par exemple, les chars le long de la route. Est-ce qu'un char, même une guerre urbaine, en effet, on n'utilise pas les chars. Donc lorsqu'on les place, c'est uniquement pour faire peur à la population. Parce qu'on ne peut même pas déclencher l'action des chars en milieu urbain. Donc c'est question de faire peur. C'est ça la terreur. Ou décourager tout simplement les mauvaises habitudes. Tout à fait. Ça dit démotiver. Oui. Donc toutes ces actions-là, c'est justement pour conserver le pouvoir. Aucun souci pour que les choses évoluent. Aucun souci pour que les choses avancent. Aucun souci pour la réhabilitation des routes. Aucun souci pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau et à l'électricité. J'ai dit, je suis bien d'accord
que l'on organise les dialogues. Mais il faudrait que dans ces dialogues, on traite l'affaire des courants, on traite l'affaire de l'eau, on traite l'affaire des routes, parce qu'on n'en a plus. Dans un dialogue, Vous avez compris. Mais non, en effet, parce qu'il ne faudrait pas que tous les efforts ne soient concentrés que sur la conservation du pouvoir. Mon frère. Mais on parle des évidences, il y a des questions électorales en jeu. Christian, s'il vous plaît. Vous savez, dans ce pays ici, la paix n'est pas seulement l'absence des bruits des bottes ou des bruits de armes. La paix sans pain n'est pas paix. Il faudrait permettre à la population. Je reconnais saint Thomas d'Aquin dans cette citation. Vous avez compris? J'ai compris. Je vous ai dit au départ que j'admire votre intelligence. Lorsque vous n'avez pas de pain, lorsque vous n'avez pas accès à l'eau et à l'électricité, ce n'est pas la paix. Et les gens qui vous meurent chaque jour, à cause de la faim, à cause du manque de courant, combien de gens, combien d'enfants meurent dans nos hôpitaux aujourd'hui, dans les couveuses, parce qu'il n'y a pas d'électricité? Combien d'enfants meurent? Combien meurent à cause de la typhoïde? Tout simplement parce que l'eau que nous consommons, la tuyauterie est désuète, est dans un état de désuétude très très avancé. Combien on meurt à cause de la malaria? Parce que les conditions de l'environnement, l'assainissement, posent problème. Et je puis vous dire que les statistiques en temps de guerre, par rapport au manque d'eau, par rapport au manque d'électricité, par rapport au manque d'infrastructures adéquates, par rapport au manque d'un environnement assaini, je vous dis que les gens vont mourir. Aujourd'hui, c'est samedi, allez dans les morgues, vous allez voir que se plaint. Vous allez voir les catafalques partout. Ça veut dire les gens meurent chaque jour. Vous avez vu l'année antérieure, la morgue ne sait même pas contenir les morts de Kinshasa. Donc c'est justement pour vous dire que les gens meurent d'ailleurs en une abondance qui dépasserait même une période. Très bien. Alors, c'est vrai, on parle de journalisme, vous allez aussi peut-être revenir sur la question, parce que je pose déjà la question, vous allez répondre tout à l'heure après que je reviendrai à vous, Joël Cadet, sur votre propre lecture sur la Constitution dans les articles 70, 73, 103 et peut-être 105, si vous en avez le temps. Mais avec vous, monsieur Pascal Ounjo, parlons-en un peu. Pourquoi au Congo, il n'y a que des journalistes politiques? Si vous n'êtes pas politique, vous êtes culturel. Si vous n'êtes pas, et quand je parle culturel, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans la musique. Et si vous n'êtes pas dans la musique, vous êtes dans la religion. Ici, on ne parle que soit de la loi, soit des femmes et des hommes. Pourquoi il n'y a pas des journalistes des statistiques, des journalistes d'investissement? Votre co-débatteur vient de parler des morts. Pourquoi il n'y a pas des journalistes qui investiguent sur le taux de mortalité au Congo, sur le taux de maternité au Congo? Peut-être ça aussi, on allait avancer. Justement, vous n'avez pas peut-être pas totalement tort, mais au moins il y a des options lorsque vous faites cette science, les sciences de l'information et de la communication, vous trouverez des orientations. Et vous êtes nombreux en politique, oui, mais justement, n'a pas. Ah oui, mais il ne faut pas me demander que je fasse quelque chose que moi je n'ai pas appris. Ce n'est pas une très bonne chose. Mais moi, je veux parler plutôt d'un aspect, surtout quand vous parlez de la politique avec les lois qui posent problème aujourd'hui, dans la lecture constitutionnelle. Je vois directement l'opposition. Je dis, nous n'avons pas des hommes politiques sérieux. Surtout ceux de l'opposition. En tout cas, je me dis, il y a quelque chose qui ne marche pas. Regardez, déjà le dimanche demain, ils vont s'agglutiner autour de Katumbi, les opposants. Or, Katumbi vient de sortir même pas une semaine de la majorité présidentielle. Et je me dis, l'opposition depuis tous ces temps n'avait pas un combat sérieux. Si l'opposition avait un combat sérieux, n'allait pas appuyer Katumbi. Autrement dit, si le G7 ne quittait pas la majorité, l'opposition n'aurait pas un candidat présidentiel. Donc ça pose problème. Et regardez le comportement des hommes. Quand est-ce que Katumbi a dit quelque chose pour que les opposants aujourd'hui changent leur comportement pour le soutenir? Ben, peut-être qu'ils ont compris qu'il fédère. Non. Il fédère autour de lui. J'aimerais, parce qu'au début, vous aviez dit que nous devons aider la société. Oui, c'est là que nous devons aider maintenant la société. Comment alors, si nous voulons l'alternance, si nous voulons le changement, si on estime que le régime actuel ne travaille pas pour la nation, je venais d'énumérer beaucoup de choses qui ne marchaient pas. Effectivement, ça ne marche pas. Mais il faut éviter la continuité. Qu'est-ce que vous entendez par continuité? Continuité, ça veut dire, si ce n'est pas Kabila, c'est les mêmes qui vont revenir avec le même style de travail, les mêmes conditions difficiles, vont continuer au pays. Est-ce que je peux vous permettre que je puisse allier Katumbi dans votre logique?
Mais je pense que Katumbi ne constitue pas une rupture. Okay. Katumbi constitue une continuité. Alors Sur là, base ce n'est pas Sur essentiel. base de quoi vous dites ça? Ah, mais alors, il est disciple depuis tout ce temps. Ce n'est pas la dernière minute qu'il va s'opposer. Satan a été disciple de Dieu et à un moment donné, il y a une session. Mais c'est aujourd'hui chez nous. Vous aurez la même théorie, malheureusement. Un disciple parle de son maître. Il n'y aura pas... Voilà, la rupture, c'est à quel moment? Il y a eu un ministre dans son pays, par exemple, qui était ministre des Finances, de Budget et de l'Économie. Lorsqu'il a vu que les choses ne marchaient pas, 2001-2003, il a créé une rupture. Il a démissionné, il est parti. Vous voulez que je dise son nom? Allez-y. Freddy Matungulu. Freddy Matungulu, il avait quitté. Regardez, maintenant, il est à l'opposition. Il passe inaperçu. On ne veut même pas l'appuyer, alors que c'est une personne qu'on peut appuyer. Si on veut réellement le changement, comme a toujours chanté l'opposition, on l'appuierait. Alors, regardez comment les gens se comportent. Alors, maintenant, la personne qui va incarner la destinée de l'opposition aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi. Même sur le plan éthique, même sur le plan moral. Pourquoi vous le dites en riant? Parce que vous pensez qu'il ne mérite pas, il ne convient pas? Nous allons attendre. Ouais. Parce qu'il y a des dispositions constitutionnelles hein, qui vont également poser problème. Comme vous disiez, je ne sais pas, j'ai oublié l'article, condition pour être candidat de la République. Oui. Pour être député, on dit être congolais simplement. Mais pour être candidat à la présidence, on dit qu'il faut être congolais d'origine. Ben oui, et là, nous allons attendre le jour quand ça va sonner. Alors, là, ça ne sera pas un débat. Parler de Freddy Matungulu, je crois que ça peut marcher. Parce qu'il remplit un peu toutes les conditions d'intégrité, de la moralité et surtout d'expérience. Et aujourd'hui, parce que la République démocratique du Congo, c'est une nation où il y a les intérêts de toutes les nations du monde. C'est presque une multinationale au service de toutes les nations. Donc, Freddy Matungulu ayant travaillé dans les institutions de Bretton Woods... comme exemple. S'il vous plaît. Voilà. Donc, il y a aussi Kamere qui est là. Ça passerait. Non. Kamere, vous avez parlé que nous avons besoin d'une rupture. Aujourd'hui, les gens s'inquiètent que non, l'hôtel de Lumbi a été visité. Mais les méthodes ici, qui les a inspirés? C'est Lumbi, il était conseiller du chef de l'État, conseiller spécial en matière de sécurité. Mais comment est-ce que les gens peuvent oublier leur propre manie de gestion de ce pays? Qu'est-ce que vous insinuez? Le chef de l'État, vous savez, quand il est arrivé au pouvoir en 2001, il avait refusé qu'il y ait même son discours avant le journal télévisé à la radio-télévision nationale congolaise. Mais quand tous ces moboutistes sont rentrés auprès de lui, ils ont restauré le culte de la personnalité. À tel point qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul discours qu'un politique tient, même le bourgmestre, même le chef de quartier, sans qu'il y ait une seule phrase sous l'impulsion du chef de l'État. Doit-on aussi dire que le ministre, le vice-ministre qui venait d'être évoqué, a fait ces bêtises sous l'impulsion du chef de l'État? Donc c'est justement pour vous dire, ils ont restauré, n'est-ce pas, le culte de personnalité à tel point que ça ne va pas. Je suis bien d'accord avec vous quand vous parlez de Freddy Matungulu. Mais je pense, Freddy n'a pas l'argent. Or, nous savons que tous nos politiciens, les opposants, c'est pourquoi moi je dis nous avons besoin du renouvellement de la classe politique dans notre pays. Mais comment ça va se passer, ces renouvellements? Ça ne sera pas comme un effet de Bing Bang. Il faut une sorte de préparation, une sorte de fédération. Et certaines personnes estiment qu'on trouve toutes ces qualités dans quelqu'un. Dans ce pays, nous avons besoin d'une révolution. Pas une révolution armée ou les émeutes sur la route. On a besoin d'une révolution. Voyez comment nous avons accueilli... voyez comment Wemba a été pleuré à Côte d'Ivoire. Et voyez comment nous avons accueilli sa dépouille mortelle avant-hier, le jeudi. Donc ça fait honte. Vous comprenez? Nous avons besoin d'une révolution mentale. Nous avons besoin d'une révolution... Et quelqu'un qui peut apporter cette révolution-là, ce ne sont pas deux gens qui ont constitué la Kabylie, qui ont bâti, qui ont élevé cette forteresse qui nous a tous plongés. Très bien. On a besoin de quelqu'un qui vienne de la majorité ou de l'opposition, mais quelqu'un qui peut restaurer une révolution dans ce pays, à tout point de vue. Et ça en est fini pour aujourd'hui. Pascal, vous avez 1 minute pour conclure cette émission, parce que votre co-débatteur aura le dernier mot, étant donné que c'est la première fois qu'ils viennent. Qu'est-ce que vous dites par rapport aux journalistes congolais? Qu'est-ce que vous leur demandez? Beaucoup de travail, beaucoup de courage? Ou sont-ils inféodés par les forces politiques? Justement, je me sens requinqué. C'est l'occasion ici de vous congratuler. Et merci. Congratuler également votre promoteur, l'honorable Psy Mabiulou, qu'il continue. Parce que ça, c'est une manière, comme nous avions dit, d'aider la nation à comprendre effectivement comment elle doit bien marcher. Aux confrères, il faudrait qu'on se distingue, qu'on comprenne que le pays va mal.
Parce que quand nous prenons parole, nous ne faisons pas voir à l'opinion que le pays va mal, et nous parlons comme des politiques, et quelque part ce n'est pas bon. Il faudrait qu'on dégage des lectures très objectives pour l'intérêt de cette nation. L'opposition actuelle commence à me faire peur, alors que elle nous a chanté depuis tout ce temps le changement. Très bien. Et si elle doit appuyer Moïse Katumbi, moi je me dis, nous n'avons pas une bonne classe politique. Et voilà, Christian, vous et moi, et Cadet, nous devons fournir l'effort. Alors, de voir comment aider notre pays correctement pour pouvoir... Merci beaucoup. Alors, Joël Cadet, on termine un mot, l'émission qui vous reçoit aujourd'hui, et puis un dernier mot. J'avais vraiment envie d'être en face de vous. Vous Merci. m'avez offert un grand honneur, un grand privilège. Je vous en suis reconnaissant. Tout en félicitant le travail qu'entretient. Je suis un responsable ordinal. Donc, je ne puis qu'encourager mes confrères qui travaillent dans les conditions les plus pénibles. Avec le travail que vous rendez, je crois que je suis fier de notre presse. Je suis fier de nos journalistes. Merci. Et l'engagement dans ces conditions ici, personne. Si vous prenez un journaliste français, vous le mettez dans nos propres conditions, il ne fera rien. Merci. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. C'était pour moi un grand honneur de recevoir ces deux grandes intelligences. Je parle de Joël Cadet, qui est éditeur de l'Impact, du journal Impact News, qui paraît 2 fois la semaine. Merci. Voilà. Et puis Pascal Ounje, présentateur d'une émission célébrissime. Les Échos-Pôles. Les Échos politique. Merci beaucoup, Pascal Ounje. Mesdames et messieurs, c'en est fini. On se retrouve très prochainement, comme je l'ai toujours dit, le prochain invité c'est vous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Merci. Parce que tout coule, tout passe. Hein? Ouais. Rien ne demeure. Héraclite. Bon, ça m'a aidé. C'était formidable. Non. Une bonne émission, c'est l'intelligence du présentateur. Hein? Non, une bonne question mérite une bonne réponse. Non, vous répondez, oui, c'est la question.